Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivre aux Philippines. Cette troisième vidéo de la playlist des villes à visiter aux Philippines a pour titre Sagada City. C'est une petite ville de la province des montagnes, au nord de Luzon. J'ai choisi la ville de Sagada car c'est la ville idéale pour une étape lors d'un séjour au nord de l'île de Luzon, entre les rizières en terrasse de Banoé et la ville de Vigan. Vigan est la perle des Philippines. Une ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999, elle a été le sujet de la première vidéo des villes à visiter sur la chaîne Vivre aux Philippines. Banoé, avec ses rizières en terrasse, est également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. Elle a été le sujet de la seconde vidéo des villes à visiter sur la chaîne Vivre aux Philippines. C'est donc tout naturellement que la troisième vidéo de la chaîne Vivre aux Philippines a pour sujet la ville de Sagada. En fin de vidéo, j'indiquerai un itinéraire figurant sur aucun site touristique permettant de rejoindre rapidement la ville de Vigan afin d'organiser un séjour permettant de visiter les deux sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sagada est un ancien refuge de l'intelligence philippine. Une élite éclairée, connaissant très bien les idées de la Révolution française et celles de l'indépendance américaine, fuyant la dictature à la fin du XIXe siècle. C'est une municipalité de montagne, située à 1500 mètres d'altitude, où les températures dépassent très rarement les 25 degrés. Sagada est aujourd'hui célèbre pour ses cercueils suspendus, ses grottes et ses nombreuses excursions, offrant de superbes points de vue sur les rizières en terrasse et les montagnes environnantes, noyées dans la brume au petit matin. Les cercueils suspendus de l'Éco-Vallée est le site phare de Sagada. Plutôt que de laisser reposer les défunts sous terre, les cercueils sont suspendus à flanc de falaise. Personnellement, ce ne sont pas les cercueils suspendus qui m'ont le plus enchanté, mais la balade sans guide le long d'une rivière au fond de la vallée, sur une distance de 3 ou 4 km, traversant des cultures de café. L'accès du sentier est au nord de Sagada, au travers de grandes roches, quelques mètres avant le Sagada Rock Café. L'itinéraire avec guide débute à l'église de Sagada. Il traverse un cimetière avant d'entreprendre la descente dans la vallée. Le parcours sur les marches en béton dure moins de 15 minutes. Un parcours facile et rapide, mais à mon sens on perd toute la magie des lieux. Marlboro Country. Marlboro Country a été nommé ainsi en raison de son terrain très vallonné et des chevaux sauvages dans les vallées qui l'entourent. Une promenade assez facile de 2 ou 3 heures, au milieu des grands arbres menant à une clairière. De là, le panorama s'ouvre avec une vue à 360 degrés sur les montagnes et les vallées environnantes avec le rizière en terrasse. Le mont Kitepan. À environ 40 minutes de marche du centre de Sagada, le mont Kitepan offre une superbe vue sur les rizières en terrasse et les montagnes. Un point de vue magnifique pour admirer le lever du soleil. La grotte de Sumaging. C'est la grotte la plus connue de Sagada. Elle est surnommée la princesse des grottes en raison de ses fascinantes formations rocheuses dans d'immenses salles. Elle se situe à 45 minutes de marche du centre de Sagada en direction du sud. Pour la visiter, il est obligatoire de solliciter les services d'un guide. Une aventure palpitante dans les profondeurs terrestres pour y découvrir des décors magnifiques. Le premier élément frappant est la forme de ces formations portant des noms évocateurs comme le rideau du roi, la tête de requin, le gâteau au chocolat, la tortue et bien d'autres. La grotte de Lumiang. C'est une grotte funéraire avec à son entrée une centaine de cercueils empilés dont les plus anciens ont plus de 500 ans. Elle se situe à 10-15 minutes de marche du centre de Sagada en direction du sud. Accessible par un sentier avec des marches raides offrant une bonne vue sur les falaises de calcaire. La tradition de déposer les cercueils dans les grottes est toujours d'actualité. Les anciens du peuple appelait perpétuent cette tradition dans les grottes entourant Sagada. Cependant, il s'agit de rituels coûteux, car la coutume veut qu'un grand nombre de porcs et de poulets soient sacrifiés lors de la cérémonie funéraire. Leur nombre dépend du statut du défunt. La cave connexion. C'est un passage souterrain reliant les deux grottes de Lumiang et Sumaging. La destination indiquée pour les passionnés de géologie et les amateurs de sensations fortes. Le parcours de 3 ou 4 heures débute à la grotte de Lumiang. Un parcours où il faut enchaîner des traversées de boyaux étroits, dont un vertical, escalader à la corde et traverser des bassins souterrains. Un endroit fabuleux nécessitant un guide et une bonne condition physique. Les chutes de Bomodoké. Elles se situent à environ 1h30 de marche du centre de Sagada en direction du nord. À partir du village de Bangahan, qui se trouve à mi-chemin, il est obligatoire d'avoir un guide, car le sentier traverse des rizières en terrasse dont l'accès est parfois interdit en raison des traditions associées aux périodes de plantation et de moisson. La liaison de 4 km entre Sagada et Bangahan peut être effectuée en jeepney, et depuis Bangahan, la promenade en descente sur les escaliers en pierre dure 45 minutes. Les chutes de Bokong. Elles se situent à environ 30 minutes de marche de Sagada sur le sentier de randonnée menant à Bangahan. Ce sont des petites chutes d'eau, idéales pour se baigner dans l'eau fraîche. Il y a une multitude d'autres activités, comme les descentes en rafting ou kayak sous la rivière Chico, ou des excursions en VTT.
L'atmosphère est très particulière à Sagada. Est-ce l'altitude, l'héritage culturel, la spiritualité des locaux? Je n'ai pas la réponse, mais c'est une ville très plaisante à visiter. À condition d'avoir un bon sens de l'orientation, il n'est pas indispensable d'avoir un guide pour s'aventurer aux alentours de Sagada. Il y aura toujours des locaux qui, après nous avoir salués d'un large sourire, nous indiqueront le chemin. Et même s'ils ne parlent pas anglais, les moyens de communication universels permettront à coup sûr d'arriver à destination. Le transport entre Banoé et Sagada. Sagada se situe à 83 km de Banoé et le parcours nécessite 3 heures de transport. Des vannes assurent la liaison pour environ 350 pesos par personne, à négocier car ce n'est pas une liaison régulière. Elle a lieu uniquement lors de la saison touristique. Les liaisons régulières imposent un changement de moyen de transport à Bontoc. Bontoc est une ville vivante et dynamique car c'est un nœud de transport où les habitants des villages environnants viennent s'approvisionner. On y trouve de magnifiques objets en bois sculptés et des articles tissés décorés de motifs traditionnels. Depuis Banoé, un premier jeepney parcourt les 65 km jusqu'à Bontoc en approximativement 2h30 pour 170 pesos, puis un second jeepney parcourt les 18 km entre Bontoc et Sagada en un peu moins d'une heure pour 45 pesos. Le transport entre Sagada et Vigan. Depuis Sagada, il est possible de se rendre à Vigan en seulement 6 heures. Les 6 heures incluent le temps d'attente entre les moyens de transport ainsi que la pause repas. Cet itinéraire figure sur aucun guide touristique. Cependant, les liaisons sont quotidiennement utilisées par les locaux, alors que l'itinéraire touristique nous envoie à Baguio et prend 2 fois plus de temps, soit 12 heures. La première étape est de se rendre au terminal des jeepneys de Bontoc. Il faut impérativement être au terminal de Bontoc à 9 heures, car c'est l'heure du départ du premier van, et si on le rate, les correspondants jusqu'à Vigan ne coïncident plus. Depuis Bontoc, un van nous emmène jusqu'à la ville de Tadian. Depuis Tadian, un second van nous emmène jusqu'à la ville de Cervantes, et depuis Cervantes, un troisième van nous emmène jusqu'à la ville de Tagudin. Il nous dépose à l'intersection avec la route côtière reliant les villes du nord de la côte ouest de Luzon à Mani. De là, tous les bus en direction du nord font un arrêt à Vigan. Vu sur la carte, l'itinéraire est évident, mais il nécessite d'utiliser un jeepney depuis Sagada, puis 3 vannes et d'attendre à chaque changement. Cependant, le premier arrêt à Tadia ne dure que quelques minutes, une demi-heure au maximum. Celui de Cervantes dure plus d'1 heure. Il suffit de discuter avec le chauffeur pour réserver les places et déposer les sacs dans le van, puis de prendre le temps d'aller manger. Quant au dernier arrêt à l'intersection avec la route côtière, il n'y a aucune attente car les bus se suivent les uns derrière les autres. L'arrivée à Vigan est avant 15 heures. Les rizières de montagne de Banoé et la ville de Vigan sont les 2 sites des Philippines inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. 2 sites à planifier sur une semaine, à la fin d'un séjour aux Philippines, après des vacances détente sur des îles paradisiaques. Les transports de Mani à Banoé et de Vigan à Mani se font en bus de nuit, ce qui permet sur un séjour d'une semaine de passer 7 jours et 6 nuits entre Batad, Banoé, Sagada et Vigan, d'admirer des paysages de toute beauté et de vivre une expérience exceptionnelle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu n'as pas vu les vidéos de Vigan et de Banoé sur la chaîne Vivre aux Philippines, un lien cliquable apparaîtra sur l'écran de fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de la publication des prochaines vidéos sur la chaîne Vivre aux Philippines. Un grand merci pour ton soutien et ton encouragement. N'hésite pas à mettre en commentaire les sujets qui t'intéressent. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.